bonjour à tous. Alors, je me suis mis comme ça parce que je voulais que vous puissiez voir Monsieur Cerisier avant qu'il perde ses jolies fleurs pour faire un petit instant de lecture. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa. Bon, j'ai quand même une petite laine, hein. Le temps n'est pas... il fait beau, ça va, avec des petits nuages pour décorer le ciel. Et je me suis dit que ça nous ferait du bien. Après la journée de travail, de nous poser et de nous installer pour les petites pensées. Alors je vais me mettre comme ça, je ne sais pas si vous me verrez. Oh, c'est pas grave, j'ai mis un micro, alors je fais l'essai. J'ai l'impression que oui, je suis obligée de mettre des lunettes très très fortes et on voit Monsieur Cerisier. Bon, c'est parfait. Allez, c'est parti pour la lecture. C'est parti pour la lecture. Bon, vous verrez peut-être que le bout de ma tête, c'est pas facile à régler. Il faut bien qu'on rigole un peu, hein. Après tout ce chahut et ce charivari que nous venons de vivre, on va quand même pas se mettre à pleurer. Alors, nous sommes donc le 27 avril et nous allons donc lire les petites pensées quotidiennes. Et puis, si j'ai une petite canalisation pour vous après, eh bien, je vais m'approcher. Voilà. Je suis là, les amis, d'ici ou d'ailleurs. Alors, comment vous allez après ces élections présidentielles? Nous allons bientôt avoir les autres élections. Mais là, moi, j'ai plus envie d'en parler. Je suis retournée dans mes bouquins. Et je me suis dit, allez, ça va nous faire du bien. Hop, mon micro est là. Normalement, j'espère que vous m'entendrez bien. 27 avril. Qu'est-ce que nous raconte le maître Omraam Mikhaël Ivanov, 1900-1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare qui est venu en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Voilà pour la présentation du maître. Donc c'est vrai que c'est un joli petit livre que j'utilise depuis un certain temps. Pour les abonnés, ils sont au courant. Et pour les autres, c'est pas grave, installez-vous et prenez la lecture en cours de route. 27 avril, donc c'est la journée d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, je la lis quand même. J'ai ma petite laine, heureusement, hein. Des jeunes gens viennent quelquefois parler de leurs projets d'avenir. Ils souhaitent faire telle ou telle étude pour exercer plus tard un métier où ils gagneront beaucoup d'argent. Car, ajoute-t-il, cela leur permettra d'aider les autres. Et vous, pensez que je suis convaincu et émerveillé? Eh bien non, pas du tout. Car je vois toujours ce qui se cache de très personnel derrière ces intentions apparemment généreuses. Ceux qui parlent ainsi ne savent pas dans quel engrenage ils se préparent à mettre le doigt. Et une fois qu'ils auront mis un doigt, peu à peu, c'est leur être entier qui sera pris. Quand on commence à avoir pour but de gagner beaucoup d'argent, on doit savoir qu'on s'enfonce dans la matière et on sera un jour tellement bien absorbé par elle que non seulement on oubliera très vite qu'on voulait aider les autres, mais encore on deviendra sans doute égoïste et dur. Et oui, on est plein de bonnes intentions dans la matière, mais la matière est un piège pour les enfants de Dieu. Vous direz, mais alors, que faut-il faire? On doit renoncer à gagner de l'argent? Non, bien sûr, mais il faut d'abord se renforcer spirituellement pendant des années.
C'est à cette condition que l'on devient le maître de l'argent et non son esclave. Oh, c'est joli, bien écrit, bien joliment bien écrit. 28 avril. L'intelligence cosmique a donné à toutes les créatures vivantes et aux animaux surtout un instinct qui les pousse à trouver des solutions à leurs problèmes, des remèdes à leurs maux. Un animal malade, par exemple, trouve instinctivement la plante qui le guérira. Et dans de nombreuses circonstances, cet instinct que la nature leur a donné vient aussi aider les humains. Mais l'instinct ne suffit pas. C'est une impulsion aveugle qui appartient au domaine du subconscient. Et c'est à l'homme de l'éclairer, de le rendre conscient. Cet instinct est déjà une sorte d'intuition, mais manifestée dans les régions inférieures, alors que l'intuition véritable appartient au domaine de l'âme et de l'esprit. L'instinct et l'intuition présentent donc de grandes similitudes. Il s'agit presque de la même faculté, mais manifestée dans deux régions différentes. Pour trouver la plante qui le guérira, l'animal possède un flair qui n'a aucun rapport avec l'intelligence, la conscience, tandis que chez l'être évolué, tout est conscient. Son intuition est un savoir. Ouais, c'est intéressant comme approche. Pourquoi pas ? 29 avril. Même après plusieurs échecs et déceptions, combien parmi vous s'obstinent à croire que ce n'est pas leur compréhension de l'amour qui est défectueuse, mais seulement qu'ils n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, comme si le bonheur n'était qu'une question de rencontre. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. L'âme sœur ne se présente pas comme un homme ou une femme que vous allez rencontrer par hasard et pour qui vous aurez le coup de foudre. La rencontre avec l'âme sœur, c'est d'abord un processus psychique par lequel la partie supérieure de vous-même attire sa partie complémentaire. Vous devez avoir travaillé longtemps pour vous montrer digne de votre moitié divine. Mais lorsque vous avez enfin établi le lien, vous sentez qu'elle est là, car elle habite en vous. Vous voulez vraiment trouver votre âme sœur. Commencez par ne pas partir à sa recherche. Concentrez-vous sur la lumière et l'âme sœur viendra d'elle-même, attirée par cette lueur qu'elle verra briller en vous. Vous ne savez pas où est votre âme sœur, mais elle sait où vous êtes, qu'il vous suffise de l'attendre intérieurement et elle viendra. Oh, c'est joli ce 29 avril, je trouve. C'est vraiment sympa, j'aime bien. 30 avril. Tout en se prétendant monothéistes, une majorité de chrétiens ont eux aussi, d'une certaine façon, un véritable panthéon qu'on retrouve dans leur calendrier. Tous ces saints et ces saintes vers lesquels ils se tournent pour leur adresser des prières et leur rendre un culte. La coutume d'invoquer des entités spirituelles auxquelles on attribue différents pouvoirs remonte très loin dans le temps et les chrétiens l'ont tout simplement reprise et prolongée. Ce qui montre bien que, même pour eux, Dieu est tellement inaccessible qu'ils ont besoin d'avoir recours à des intermédiaires. Seulement, au lieu de s'adresser aux saints, dont certains sont des figures de légende qui n'ont même jamais existé, pourquoi ne s'adressent-ils pas aux hiérarchies angéliques ? Elles sont mentionnées dans les offices religieux, mais les chrétiens n'y ont pas tellement prêté attention. Ces hiérarchies angéliques sont les anges, les archanges, les principautés, les vertus, les puissances, les dominations, les trônes, les chérubins, les séraphins.
Ce sont des entités très puissantes qu'il est important d'apprendre à connaître pour entrer en relation avec elles et recevoir leur bénédiction. Alors là, il a mis une petite note, voir tableau 374, 376. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, ah oui, il a mis un arbre séphorique. C'est très intéressant. Mais il doit me manquer une petite page. Bon, on reviendra là-dessus après. Oui, il parle de l'arbre de vie. Ah ben elle est là, la petite page. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop secoués par les élections présidentielles. Vous avez vu que j'ai essayé de vous accompagner en vous disant que c'était ce qu'il y a après, qui est important, que là, bon, on vote pour un homme ou une femme qui détient certains pouvoirs, mais ils n'ont pas tous les pouvoirs sur votre vie. Nous sommes des co-créateurs et des co-créatrices, et nous appartient de bien nous ancrer pour ne pas partir dans tous les sens justement. Nous sommes toujours dans l'expérience et dans l'épreuve de l'expérience. Nous ne sommes pas encore arrivés aux réjouissances. Ne nourrissez pas la vibration de peur. Ne nourrissez pas, si c'est possible, les vibrations d'angoisse. Ayons confiance en nous. Ayez confiance en vous. C'est le premier ancrage. Alors, il a mis un petit texte sur l'arbre de vie. Je vais vous le lire et ensuite je vous lirai le 1er mai parce que c'est le 1er mai et que j'ai toujours aimé le mois de mai parce que le mois de mai, pour moi, c'est quand même le mois de Marie et nous allons encore vivre au mois de mai un puissant nettoyage énergétique. Donc ça va swinguer et nous avons encore quelques jours pour nous ancrer dans la matière. Il serait prétentieux de la part d'un humain de contrer un plan divin. Cependant, beaucoup d'entre nous l'ont compris. Nous sommes dans une expérience divine. Il ne nous appartient pas non plus de trop mentaliser, mais de lâcher prise et de nous laisser porter, de nous laisser voguer sur ces énergies magnifiques qui, en grande partie, seront féminines, puisqu'elles appartiennent une fois de plus je ne vais pas vous dire le nombre d'années parce que ça va en décourager plus d'un, à notre Sainte Mère, l'arbre de vie. L'arbre de vie est un schéma symbolique qui résume toute la science initiatique. Les doctrines de tous les initiés, on peut le comparer à une graine, à une semence. Plantez-la, elle fera apparaître devant vous toute la création avec la multitude de créatures. Ce schéma peut devenir un instrument magique, un pentacle parmi les plus puissants. Tout est là. Tous les principes, tous les éléments, tous les facteurs avec lesquels le Seigneur a créé le monde. Vous avez là un système qui vous aidera à ne pas vous disperser dans votre travail spirituel. Si vous travaillez des années sur ce tableau, vous introduisez en vous-même un ordre, un équilibre. Tout en vous devient organisé, harmonisé. Dès que vous avez un peu de temps, arrêtez-vous sur l'arbre de vie. Choisissez une séphira. Concentrez-vous sur elle et cherchez à développer les qualités ou les énergies qu'elle contient. Que vous ayez besoin de lumière, d'amour, que vous ayez besoin de force, de protection, de générosité, de justice ou de vie, adressez-vous à l'arbre de vie. Il est là, à la disposition des fils et des filles de Dieu qui ont besoin de se nourrir de la vie divine. C'est un très joli texte, je trouve. J'ai bien fait d'aller le chercher dans les annexes des pages de ce livre. Alors nous allons lire le 1er mai.
Voilà. Parce que tout est vibratoire et que le futur qui se construit dans le présent, à partir du passé, peut encore changer. Mais tout dépend de nous, de notre évolution et des énergies que nous travaillons collectivement. Or, nous sommes encore en train d'expérimenter trop individuellement. Mais vous avez vu, avec vos yeux physiques, avec vos ressentis aussi, que nous n'étions plus dans une expérience qui nous sépare en deux, mais maintenant l'expérience nous sépare en trois. Et le 3, c'est quand même le chiffre de la Sainte Trinité. Aussi, entre autres, comme symbole, comme synchronicité et comme message que j'ai reçu en canalisation. C'était pas cette nuit, c'était il y a 4 nuits. Heureusement que je mémorise bien. 1er mai, la science initiatique. Ce qui est magnifique pour elle, c'est qu'on n'a aucun espoir d'arriver au bout. Oui, c'est cela qui est exaltant. Savoir qu'on n'en finira jamais. Malheureusement pour certains, c'est le contraire qui se produit. Ils se disent, c'est tellement long, les résultats tardent tellement, j'abandonne. Et ils choisissent un but qu'il est possible d'atteindre en quelques années. Ils l'atteignent. Ils sont contents. Ils ont fini par obtenir ce qu'ils souhaitaient. Mais bientôt, ils s'aperçoivent que eux aussi sont finis, morts, enterrés, parce qu'ils sont partis à la recherche de quelque chose de fini. Seuls ceux qui ont compris qu'ils doivent rechercher l'infini, l'illimité, ce qui est au-delà du temps et de l'espace, se sentent vraiment vivants. Parce que la vie véritable, c'est l'immensité, l'éternité. Ne vous réfugiez donc pas dans ce qui est accessible, limité. Embrassez l'infini, et votre joie aussi sera infinie. Ce sera le bonheur, la lumière, la force, l'épanouissement de tout votre être. Et oui, pour les matérialistes qui sont ancrés dans la matérialité à fond les ballons et qui se choisissent comme épreuve, juste de construire quelque chose dans cette matérialité qu'ils sont sûrs et certains de ne pas emporter dans leur coffre-fort spirituel, eh bien, tout sera sans doute à recommencer. Et les enseignements sont restés en plan. Donc, à vous de voir le coffre-fort terrestre ou le coffre-fort spirituel, bien entendu. J'échange avec vous, puisque c'est une chaîne de partage et d'échange à la base. Et je lirai vos commentaires comme d'habitude. On va lire le 2 mai. Si les humains s'obstinent à fermer les yeux sur le monde spirituel, la véritable poésie, la véritable beauté, quitteront la terre. Et qu'est-ce qui les remplacera ? On ne verra alors que des cimetières, des prisons, un immense parc zoologique où des animaux seront les gardiens d'autres animaux. Et quels animaux ? Il n'y a d'art véritable que celui qui puise son inspiration dans le monde de la lumière, avoir un haut idéal. Le plus haut idéal est le meilleur moyen d'entrer en contact avec ce monde de la lumière. Ce plus haut idéal est nécessairement inaccessible, mais nous avons besoin d'un but qui se situe à l'infini. Ainsi, sur la route que nous suivrons, pour nous rapprocher de lui, des liens innombrables se tisseront entre nous et l'univers en entier, et nous aurons l'éternité pour passer par toutes les stations de l'abondance, de la richesse, de la joie, de la lumière et du vrai savoir. Ah, je vais quand même vous lire le 3 mai, parce que ça c'est un sujet que j'aborde régulièrement en consultation privée, et nous sommes plutôt d'accord sur ce
3 mai, vous allez comprendre. Les livres qui présentent des méthodes pour devenir clairvoyant ne manquent pas. On vous explique le là, comment regarder dans une boule de cristal ou un miroir magique, utiliser certaines plantes ou certains onguents, se faire hypnotiser, etc., etc. Toutes ces méthodes ont certainement quelques efficacités, mais j'ai toujours insisté sur ce point. Elles sont dangereuses pour ceux qui les utilisent sans avoir d'abord travaillé à se purifier. Je fais un petit aparté parce que j'ai des petites fleurs de Monsieur Cerisier qui me tombent dessus, j'adore, je trouve ça très joli. Bon, vous allez dire que je m'émerveille d'un rien peut-être, mais c'est tellement beau la nature et puis on s'y ressource tellement. Jésus disait « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». On peut devenir clairvoyant sans avoir travaillé sur la pureté. Seulement, ce n'est pas le monde divin que l'on verra, c'est tout ce qu'il est préférable de ne pas voir. Les catastrophes qui se préparent, les crimes qui se trament dans le secret, les malheurs, les entités obscures et malfaisantes qui circulent parmi les humains. Autrement dit, on ne voit que ce qui correspond au niveau psychique que l'on a soi-même atteint, ou à peine davantage. C'est pourquoi celui qui veut obtenir la véritable clairvoyance, la vision du monde divin, doit travailler sur l'amour spirituel et la pureté. Bah écoutez, ce texte me parle. C'est une réponse, c'est une magnifique synchronicité, mais je savais que j'allais avoir une réponse ce soir. Par rapport à tout ce que j'ai lu dans les commentaires, dans les réseaux sociaux, vous aussi, hein. Je sais que vous avez été heurtés par les commentaires sur certaines chaînes de voyants médiums ou des pages Facebook de voyants médiums ou dans les groupes de voyants médiums par rapport à toutes ces séries de tirages de cartes et de soi-disant canalisation sur les élections, blablabla, bla, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Et c'est vrai que je ne savais pas trop comment me positionner et puis j'ai vu carrément des personnes douées pourtant des cartomanciens, des cartomanciens médiums, des voyants, des clairvoyants, et j'ai vu des règlements de compte. Ça m'a déçue parce que je me suis dit, bon d'accord, admettons, on a bien vu, on ne s'est pas trompé, mais où est la spiritualité dans tout ça ? On n'est pas là pour régler des comptes, c'est violent. Ça m'a paru violent, donc moi j'ai fait mes propres retours. J'ai fait mon propre état d'âme, j'ai fait 10 fois le tour de moi-même et puis je me suis dit, bon, je ne me suis pas trompée. Dans le journal des Lumineux, c'est vrai, j'ai eu vachement peur de m'être trompée. Dans la plupart des journaux des Lumineux, je ne me suis pas trompée dans mes canalisations. Les messages que j'ai reçus, que je vous ai transmis, surtout depuis longtemps que je le fais, c'est toujours un exercice très difficile. Mais j'ai mis Oscar de côté, mon ego, je vous ai conseillé de donner un petit nom au vôtre et de négocier avec lui. Et puis, je me suis dit, puisque je me suis mis au service des lumineux, bon, il m'avait dit la Saint-Alexandre, j'avais complètement oublié, c'est vous qui me l'avez rappelé, merci d'abord pour vos commentaires et vos partages, c'est vachement sympa. Et puis je me suis dit, bon, on va pas en faire un drame, c'est le après qui compte. On est dans les enseignements spirituels, ça va durer jusqu'à 27-28, maintenant je vous l'ai dit, on ne va pas s'en cacher. J'ai essayé de vous préparer au retour de Loulou du palais qui ne lâchera pas l'affaire aussi facilement. Et puis à une éventuelle dame au palais. Ma foi, qu'est-ce qu'il y a de stupéfiant, qu'est-ce qu'il y a de transcendant ? Est-ce que c'est une raison pour aller assassiner, décortiquer, réécouter les vidéos,
envoyer des commentaires salaces à une autre tireuse de cartes, à d'autres médiums qui ne sont pas du tout ni médiums ni voyants, on le sait très bien. On est une petite communauté, n'empêche, sur les chaînes YouTube, il n'y en a pas 500 milliards, enfin, il y en a de plus en plus qui arrivent là, des tireurs de cartes et des voyants, j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais pourquoi sont-ils là? Pourquoi sont-ils là? Ils sont là pour vous aider, pour vous expliquer à quoi sert cette faculté, ou est-ce qu'ils sont là pour remplir le compte en banque terrestre et pas pour remplir leur compte en banque spirituel? Ça m'a torturée depuis quelques jours. Parce que j'ai vu vraiment, on m'a envoyé des liens, un tel a ça, tata, l'autre avait dit qu'elle arrêterait la voyance, elle n'arrête pas, elle incendie tout le monde, alors maintenant ça parle de trucage. Alors pour se dédouaner de leurs erreurs, puisqu'ils ne sont pas voyants les pauvres, mais c'est leur expérience, ce n'est pas la mienne, ça ne me concerne pas. Pour se dédouaner, il y a eu trucage, c'est pas possible, ils n'ont pas pu se tromper, c'est leur expérience. C'est leur ego, c'est leur propre remise en question. Il ne m'appartiendrait pas d'aller, bien sûr s'ils se tournent vers moi en disant « je ne comprends pas comment j'ai pu me tromper », ça c'est une vraie remise en question. Oui, tu t'es trompé, tu as peut-être mal interprété tel message ou telle et telle carte, mais ça fait un moment que tu te trompes. Parce qu'en fait, ça fait un moment que les entités spirituelles t'ont abandonné, celles qui t'accompagnaient au début, celles qui t'ont fait voir que oui, tu avais des capacités spirituelles, oui, tu étais capable de te connecter à haut, très très haut, mais après tu t'es enfoncé dans la matérialité, c'est tout. Et après, les entités spirituelles éveillées t'abandonnent et tu te retrouves avec du bas astral. Et tu te retrouves toujours à vouloir faire le buzz, à vendre tes vidéos, c'est vrai, tu les vends. Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Parce que l'argent est aussi une énergie. Alors c'est sûr que les entités spirituelles ne vont pas t'abandonner si tu reverses tout cet argent, par exemple, à une association. Donc cet argent sera toujours beau, c'est de la matérialité. Enfin, tu vas te retrouver avec du moyen astral, pas avec du bas astral. Et puis il y a aussi ces chaînes où il y a des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Vous croyez vraiment que les entités spirituelles éveillées vont venir se mettre à la disposition de quelqu'un, un être humain tout simple, petit, dans ses enseignements, pour qu'ils vendent et commercialisent et vous fassent peur au pire et n'hésitent pas à semer le doute dans vos consciences? En aucun cas ils ne vous tirent, en aucun cas ils ne vous hissent, en aucun cas ils ne vous guident sur le chemin spirituel. À quoi ça sert d'avoir toutes ces informations qui sont souvent dangereuses, tristes, sales, qui sont souvent peut-être une part de vérité, qui ne sont souvent qu'une interprétation qui vous amène à consommer. Voilà. On vous donne un échantillon, on vous donne un deuxième échantillon. Vous savez, c'est comme la descente aux enfers avec la drogue, l'alcool. C'est le même fonctionnement finalement. Ce sont les mêmes implants psychologiques et ça devient une addiction. Et puis à la fin, on est complètement perdu parce que on vous offre un petit verre, puis un deuxième, puis un troisième, et puis après, pareil pour l'alcool, pareil pour la cigarette, pareil pour toutes les addictions, pareil pour l'excès. C'est l'excès qui est nuisible en tout. On ne peut pas faire et refaire et solliciter les entités éveillées comme ça pour rien. Quand il n'y a rien à dire, on ne dit rien. Quand il ne se passe rien, il ne se passe rien. On ne va pas faire des vidéos toutes... Je pourrais sortir mes cartes toutes les 2 minutes. Alors je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais je vous en ai déjà parlé, j'avais déjà demandé à ma mère, mais comment ça se fait? Et elle m'avait dit, mais tu n'es pas comme eux. C'est le contraire qui se passe. Tu dois sortir de cet ego.
Tu ne peux pas faire comme eux puisque ça n'existe pas. On est bien dans des enseignements spirituels. Pareil pour le port des masques. Quand je vous dis, les masques vont tomber, on est en recherche de vérité. On est en recherche d'équilibre. On est en recherche de ce qui nous manque le plus. Le partage, l'amour, la bienveillance. Et on continue d'entretenir ce bas astral, ces égrégores négatifs, ces gens qui pourrissent tout, qui salissent tout. Parce que c'est beau, au fond, quand c'est bien utilisé, ses facultés. On ne peut pas faire 10 canalisations par jour, c'est faux. Déjà, quand on fait une consultation et qu'elle est menée à son terme et correctement, le devin est fatigué. C'est fatigant. Quand on fait bien les choses, qu'on les fait avec passion, qu'on les fait avec son cœur, on doit se rendre digne des personnes qui nous font confiance. Ces personnes qui sont désincarnées, que vous ne voyez pas, que moi je ne vois pas forcément, c'est pas nécessaire, et puis qu'est-ce qu'ils vont me montrer ? Leur apparence qu'ils avaient avant, ou bien dans une vie d'avant, c'est vraiment pas important. On parle d'énergie, on parle d'astral, on parle d'entité. Je vous ai expliqué dans la vidéo, une des vidéos précédentes, à propos des ténèbres, à propos de l'alimentaire, à propos des soignants, à propos de tout ça. J'essaie de vous expliquer ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est pas très important leur nom, leur prénom. C'est pas très. Ce qui est important, c'est la qualité des informations qui vous aident à évoluer dans vos incarnations terrestres, qui vous aident à évoluer dans votre état, dans votre être profond, dans votre âme, dans votre état d'esprit. Nous sommes tous des esprits incarnés. Donc, j'ai posé la question, mais c'est parce que ces personnes qui avaient certainement de très bons résultats au départ, eh ben, elles sont parties dans leur ego. Elles sont parties ailleurs, et j'en vois d'excellents médiums, d'excellents canaux de personnes auxquelles je suis abonnée moi-même, qui font des vidéos pour dire « Ah, un tel, nanana ». Bah, par contre, vous voyez, ça m'a permis d'avoir un contre-exemple et de dire « Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas faire ça. » Donc, tout le monde a un rôle à jouer. Nous sommes tous des acteurs, des actrices. Nous sommes tous des créateurs, des co-créateurs, des co-créatrices. Et tout le monde a un rôle à jouer. Même celles qui n'ont plus, et ceux qui n'ont plus la présence de leur guide, de leurs entités spirituelles dédiées, de leur lumineux, puisque moi je les appelle comme ça. Même ces personnes-là, on n'a pas à les juger. Les masques tombent. Elles ont leur place. Sinon, comment vous pourriez faire la différence de ce que vous voulez être, de ce que vous ne voulez pas, de ce dont parle la loi du Tao, tout simplement. Et ce texte tombe à pic. Des protocoles, des formations. On parle du Reiki aussi, on en parle beaucoup. C'est une magnifique technique japonaise d'enseignement pour utiliser une vibration d'énergie de vie, tout simplement. Mais si vous tombez sur un enseignant cupide qui a vu un enseignement plutôt facile d'accès et qui s'est dit tiens, je vais me faire du business avec ça, et qui n'a aucun état d'âme, qui n'a aucun état d'esprit. Vous avez bien vos ressentis vous-même quand vous faites votre premier degré, parce qu'il y a 3 degrés au Reiki.
suit, il y a beaucoup de dérives maintenant. Et puis il y a le degré de maître enseignant. Déjà, moi j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne enseignante il y a longtemps. Et puis il y a des très bons enseignants qui sont très connus maintenant et auxquels vous pouvez faire confiance. Mais déjà, si vous tombez sur quelqu'un qui vous vend les 3 niveaux à avaler en l'espace de 3 semaines ou de 3 mois, mais faites marcher vos ressentis, ça doit vous interpeller. Ne faites pas confiance comme ça facilement. On traverse des vibrations très lourdes, très difficiles, on doit se serrer les coudes, on doit s'aider, s'entraider. Sinon, je me ferais pas su à faire des vidéos. Mais vous avez tous des ressentis, vous avez tous la capacité d'aller vers la vibration du cœur et de l'amour. Mais si vous tombez sur des enseignants cupides, égocentriques, qui se font le buzz, ils peuvent se faire 1 000 € par week-end. Ah oui, je vous assure. Si je voulais, je pourrais gagner facilement 6 000, 7 000 € par mois. Je ne vous mens pas, vous le savez, je n'aime pas les mensonges, j'ai horreur de ça. Et je travaillerai, et je ferai. Je perdrai mes capacités. Je perdrai la relation de confiance que j'ai avec mes lumineux. Et ça, c'est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. C'est ma conscience, mon bien-être, la vibration d'amour aussi que je suis venue explorer sur cette incarnation, qui n'existe pas vraiment, qui est très compliquée, qui circule très mal entre les êtres. Elle circule très mal. Vous avez vos ressentis. Donc vous voyez, il le dit lui-même, Omram, il a vu venir tout ça, hein, c'est un très grand enseignant spirituel. Et c'est pas... Chacun doit travailler à son développement. Vous voyez, chacun doit travailler. On ne peut pas remettre à l'autre tout le temps. Ce n'est pas tout le temps la faute de l'autre. C'est la vôtre aussi, puisque vous continuez d'alimenter ces énergies en regardant ce type de vidéo, en mettant des commentaires. Le gars, la fille se trompe. Bien sûr qu'on va alimenter la vibration de la gratitude et du pardon, puisque cette personne nous permet de faire la différence. Elle nous permet de savoir ce qu'on ne veut pas. Mais n'alimentez pas dans les commentaires, ni en bien ni en mal. Faites vos choix en votre âme et conscience. J'arrête pas de vous le dire. Le choix a été fait. C'est Loulou du Palais qui est élu, je le savais depuis très longtemps. Je vous avais dit que je ne vous le dirais pas. Je vous l'ai dit à la dernière minute, mais beaucoup d'entre vous l'avaient compris. Il y a une raison. L'univers est en train de recadrer. Et il n'a peut-être pas le meilleur rôle de la pièce de théâtre. Hein. Ça, vous pouvez me faire confiance à 3000%. Il n'a pas le meilleur rôle de la pièce de théâtre. Arrêtez de lui faire porter des fardeaux que peut-être tout ne lui appartient pas. Nous sommes des créateurs. Nous sommes en train de créer une autre réalité. Nous entrons dans l'ère du Verseau. Faites confiance à l'univers. C'est pas un petit bonhomme qui vit dans un petit palais qui va changer votre quotidien, qui va changer votre réalité. Il y a divers exemples dans cette planète aux vibrations extrêmement lourdes. Vous voyez bien qu'il y a divers exemples. Il y a un ordre qui se met en place. Mais vous ne verrez sans doute vraisemblablement pas plus que moi l'ère réelle du Verseau et on va récolter très très peu les fruits. Mais nous semons quand même des petites graines. Nous plantons des petites graines avec des vibrations positives d'amour, comme d'autres maîtres l'ont fait avant nous. Monsieur Kardec, Omram, Foster, Jacques Bartel, tous les enseignants spirituels qui passent, Madame Bourbeau. On peut prendre aussi à des niveaux plus modestes, quoique, Monsieur Midal, vous avez Jolien, vous avez tous ces lectures que je vous fais aussi,
sont des enseignements spirituels aussi. Il ne faut pas les négliger. Ne passez pas à côté de ce que vous pouvez faire. À un tout petit niveau, on a le pouvoir. La France est un pays vibratoirement exceptionnel. La France est au niveau énergétique la maîtresse carte du monde. Le monde nous regarde toujours. Nous avons une culture puissante au niveau celtique, au niveau druidique, au niveau maçonnique aussi, au niveau, je ne trouve pas le mot des vikings, hein, j'ai du mal à trouver le mot, au niveau ésotérique tout simplement, avec tous ces espaces, tous ces morceaux de terre réunis. La Bretagne, vous voyez bien que quand vous vous déplacez d'une région à une autre, vous n'avez pas du tout les mêmes énergies. Nous avons des monuments laissés par les anciens. Notre-Dame de Paris a brûlé en 2019. Vous n'aviez pas compris le symbole? Quand les pompiers ont ouvert cette porte et que la croix était intacte et qu'elle était juste couchée, elle n'était pas brûlée, elle était juste tombée. Les énergies du mal, les énergies noires n'auront pas raison. Donc, arrêtez d'alimenter la peur, arrêtez d'écouter ces faux prophètes aussi, qui vous racontent n'importe quoi et qui vendent des services. Ce sont des êtres humains comme les autres et il n'y a pas plus mal et il n'y a pas plus pire. C'est des vibrations. Vous êtes libre de les entretenir ou pas. C'est votre choix. Mais en aucun cas, je n'irai alimenter. Je le fais pour moi. Je le fais pour moi, pour rester dans mes vibrations élevées, pour canaliser. Alors, on me dit l'autre jour, Oscar était très bavard, on me dit dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, « Ah oui, la femme au palais, mais pourquoi vous me bousculez comme ça ? Attendez, vous avez faim et soif de tout de suite et maintenant. Le monde nouveau ne marchera pas tant que vous ne modifierez pas vous-même vos propres comportements. Parce que ça commence jamais par l'autre. Qui a la prétention de changer l'autre ? On va vous apporter des choses. On va vous montrer des expériences. On va vous dire de faire ci ou faire ça. Mais vous êtes libre de le faire ou pas. Alors attention, il y a quand même des épreuves collectives. Hein. Il ne faut pas les sous-estimer. Hein. Et nous sommes dedans. Et on n'est pas des moutons pour autant. Hein. Déjà, quand vous utilisez des mots accusateurs comme ça, vous êtes dans des vibrations basses. Moi, je vois des trucs, gilet jaune, il va se présenter, machin truc. Moi, je vous assure que ces gens-là, ils sont dans leur ego. Il n'y a rien derrière. J'ai creusé, j'ai regardé. Je regarde tous les liens que vous m'envoyez. J'ai très peu de temps, mais en 2 minutes chrono, c'est fait, plié, rendu. Ça ne m'intéresse pas. Je reste dans ma vibration. Je vous invite à en faire autant. Et ça vous permettra de travailler sur vous. N'allez pas dans le jugement. Le jugement, il doit passer par vos ressentis, par vos canaux énergétiques, et vous êtes bien assez grand pour vous faire une opinion. Il ne nous appartient pas, nous, canal, médium, prophète, parce que dans la médiumnité, il y a le médium prophète, il y a le médium à prophétie. C'est Monsieur Kardec qui a fait la classification, ce n'est pas moi. On utilise les outils qu'on veut, mais c'est pas parce qu'on va vous vendre des formations. Pour utiliser une boule de cristal, c'est marqué, hein, le 3 mai. Hein. Et c'est pas parce qu'on va vous vendre des formations en faisant degré 1, degré 2, degré 3, et hop, vous faites le maître Reiki et vous devenez maître Reiki vous-même et vous faites la même utilisation que votre enseignant. Vous ne vous élevez pas vibratoirement et pire, vous alourdissez votre karma parce que vous avez entraîné des personnes avec vous. Vous faites du mal, peut-être sans le vouloir, je ne vous jette pas la pierre, mais vous faites quand même du mal aux gens.
parce que la vibration que vous entretenez, ça n'est en aucun cas une vibration d'amour et de partage. C'est une vibration du bas astral, de matérialité et d'utilisation de la matérialité pour remplir votre banque terrestre. Mais vous aurez le coffre-fort spirituel vide. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir une enseignante qui avait compris tout ça et qui me l'avait dit d'ailleurs. Elle m'avait dit, ça va partir en dérive, ça sera très mal utilisé et ce jour-là, j'arrêterai d'enseigner le Reiki et je ferai autre chose de ma vie. Donc elle était déjà élevée vibratoirement. Parce que les utilisations du Laoshi, du Reiki et de toutes ces techniques d'élévation vibratoire, elles vous amènent dans des vibrations élevées. Elles vous ouvrent des canaux, elles vous ouvrent des portes. Et vous êtes victime de ça, la plupart, parce que vous avez eu un mauvais enseignant qui est incapable de vous donner une explication et qui ne prendra pas le temps de le faire. Il ne prendra pas le temps, parce que je vous ai en consultation privée et vous me dites tous la même chose. Il ne prendra pas le temps de le faire. Premièrement, parce qu'il ne sait pas le faire. Deuxièmement, parce qu'il ne comprendra pas ce qui vous arrive. Et troisièmement, aussi, parce qu'il s'en fiche. Parce que son intérêt premier, c'est sa banque terrestre. Donc, on en revient au sujet du 3 mai. Ça n'existe pas. Des formations pour devenir médium prophète, pour devenir médium tout court. Vous avez la capacité de le travailler seul. Alors, il peut y avoir quand même des conférences pour vous aider à vous apporter des réponses à vos questionnements. Il peut y avoir aussi des ateliers. Il y a des personnes connues qui font des ateliers, j'en fais moi-même, pour vous aider à comprendre, pour vous accompagner. Mais le chemin, c'est vous qui allez le faire. Et si vous devez rester bloqué dans ce plan de vie terrestre, vous resterez bloqué. Vous pourrez vous acheter 5000 formations. Vous resterez bloqué parce que c'est le pacte que vous avez fait de vous-même avec vous-même. Donc je ne vois pas comment moi ou un autre enseignant pourra vous débloquer. Si c'est un pacte, une signature parce que vous l'avez fait de multiples fois dans des vies antérieures et que vous n'avez plus envie et que vous avez dit non, moi donc je retourne là, je veux travailler sur moi et que vous allez essayer de réavoir vos facultés, mais que vous l'avez déjà offerte, vous pourrez acheter 10 000 formations. Hein. Et pareil, et pire, pour les formations de régression dans les vies antérieures. Ça fera un sujet vidéo parce que je sais que par synchronicité, l'univers va m'apporter une belle personne avec laquelle on pourra vraiment parler sincèrement de ce sujet qui fait des dégâts terribles au niveau de votre âme, au niveau vibratoire. Il y a des décalages de corps. Vos corps astraux sont carrément décalés après, et il y en a qui sombrent dans des dépressions terribles. Avoir accès à ces mémoires akashiques, c'est pas pour rien qu'on vous formate avant de vous réincarner. Par des fausses personnes qui n'en ont en aucun cas accès et qui vous racontent des bobards, c'est hyper perturbant. Non, la personne vous touche, elle vous raconte toutes vos vies antérieures, ça n'existe pas. C'est beaucoup plus profond que ça, parce que moi on me l'a offert et je peux vous dire que tout ce que m'a dit cette personne qui ne fait plus, qui travaille pas, elle ne vit pas de ça, cette personne-là, et je vous donnerai pas son nom. Je peux vous dire que c'était vrai. Parce que moi, j'ai déjà eu accès à la plupart de mes vies antérieures et ça correspondait parfaitement. Vous avez vos ressentis. Hein. Si on vous dit que vous avez été chanteuse d'opéra alors que vous ne savez pas chanter, on ramène avec soi. On ramène avec soi toujours de vie en vie, ici, là ou là-bas, dans n'importe quel monde. On ramène avec soi, on ne perd jamais les compétences qu'on a acquises avant. Donc si on vous dit que vous avez été chanteuse d'opéra et que vous ne savez pas chanter une seule note de musique juste dans cette incarnation, vous oubliez la personne, hein. Vous oubliez le pseudothérapeute enseignant. Hein. Non, parce que les mémoires akashiques, les mémoires, parce que vous avez un trouble, une phobie ou je ne sais quoi encore, la phobie de l'eau ou autre, les mémoires, elles sont
en vous. La personne les réveille. La personne va aller chercher où se trouve la problématique. Ça sert à ça, hein. Parce que si c'est pour être, comme l'a dit Naïma, un visiteur et un touriste des vies antérieures, ça sert à rien du tout. Et si on vous demande un prix exorbitant, non, vous oubliez. 300, 600 euros, et on vous redemande encore 300, 600 euros comme j'entends maintenant. J'ai entendu 2600 euros. Hein. J'ai entendu une personne qui a laissé 2600 euros. Donc stop, vous oubliez tout ça, ok ? Une personne honnête, elle a un tarif honnête, elle a des charges. Elle veut une sécurité sociale comme moi, je suis déclarée depuis très longtemps. Elle a besoin de ses congés payés, hein, on est comme vous, on a besoin de nos congés payés. Donc tout ça c'est inclus dans le prix, évidemment. C'est un prix dans le prix. Moi j'ai changé mes formulations là. Il y a encore des maxi-consultations que je termine de faire, mais là mes formulations sont changées. Et elles vont changer encore à la rentrée, pour plus et plus d'accessibilité, mais moi je suis pas là pour faire du business, je m'en fous complètement. Je suis dans mon expérience spirituelle et je suis dans l'accompagnement et j'aime ce que je fais. Parce que sinon, je n'aimerais pas ce que je fais. Donc la personne qui vous vend du truc et qui vous vend du vent, vous allez voir après que vous allez le payer très cher. Et c'est là que vous allez dire « Lisa, je me sens pas bien, Lisa, ça ne va pas bien ». Vous pouvez commenter sous la vidéo, vous pouvez venir en parler dans le groupe. Le groupe, il est là pour ça. Le groupe, il est là pour parler des choses plus intimes. Ne venez pas me voir en privé, je n'ai pas le temps. Vous m'envoyez trop de messages personnels, je n'ai pas le temps de vous prendre en privé. C'est votre expérience, c'est pas la mienne. Voilà, je le dis et je le répète, je ne porterai pas de jugement sur ces personnes puisque c'est leur propre expérience et qu'elles ont aussi des choses à comprendre. Être un thérapeute, non, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que des études de médecine et des études de psychiatrie, c'est long, c'est difficile, c'est fastidieux et ça demande des compétences intellectuelles et ça demande des énergies du cœur. Et c'est pas donné à tout le monde. Et ça fait partie du plan de vie. Et ça fait partie... Les entités spirituelles dédiées pour les guérisseurs, les magnétiseurs, vous croyez que c'était qui avant ? C'est très souvent des médecins. Hein. Quand je me connecte à des entités spirituelles élevées pour vous faire le journal des lumineux pendant le confinement, ou quand je faisais de simples vidéos, parce qu'il y en a qui préfèrent les simples vidéos pendant le confinement, vous croyez que j'étais connectée à qui ? À des entités médicales, hein. Des personnes qui étaient dans le milieu médical, des médecins, des professeurs, mais oui. Quand je travaille sur les enseignements, sur la médiumnité et autres, vous croyez que je suis connectée à quel type d'entité ? Des entités spirituelles dédiées, c'est jamais les mêmes lumineux. Ils sont libres d'aller et venir. J'ai pas un fusil. J'ai pas la prétention de vous dire je me connecte à un tel. Comment je le saurais ? C'est impossible. Posez-vous les bonnes questions. Faites marcher votre cerveau, votre rationalité. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit je me connecte à l'archange machin, moi je lui demande des fois mais vous avez vu Dieu ? Ah oui, tatati, tatata. Non mais vous laissez tomber tout de suite. Vous êtes intelligent. Donc, moi je vous dis que je suis très contente d'être tombée sur cette synchronicité d'Omram du 3 mai. C'est un monsieur qui est encore très présent dans la matérialité, il n'est pas du tout réincarné. On peut le connecter d'ailleurs. Eh bien, moi je peux vous dire que vous êtes intelligent. Vous vous intéressez à ce qui se passe en ce moment. Et vous vous dites, mais comment je peux faire ? Alors si vous vous laissez farcir la cervelle par toutes ces chaînes diaboliques, eh bien vous êtes responsable. Et on continuera, ça va durer longtemps. Hein. Et le loup du palais, ça va durer longtemps. Donc là, au mois de mai, vous avez des choix à faire. Je vous remercierai d'ailleurs de faire voyager cette vidéo, puisque depuis tout à l'heure, certains qui me connaissent bien ont compris que j'étais en canalisation, puisque j'écoute en même temps que je vous transmets, ce qui n'est pas du tout un exercice facile régulièrement. Moi, je peux vous dire que ça peut durer longtemps. Et je ne suis pas étonnée de voir tout le temps 2027-2028. J'ai toujours dit, et je redis, que Loulou du Palais, il allait terminer son truc et qu'il voyait grand et très grand et encore plus grand. Et la preuve, il est président de l'Europe et c'est pas terminé pour lui. Et il a encore plus grand que plus grand à faire.
Vous voulez pas me croire? C'est votre problème. Vous m'avez pas cru, je me suis fait incendier, je me suis fait laminer, j'ai vu tous les pseudo-médiums voyants qui disaient le contraire de moi, je m'en fous complètement. Et je continuerai les enseignements, et je continuerai parce que vous m'avez aidé, parce que la communauté a été présente, parce que vos énergies m'ont porté. Je vous dois énormément, et je vous dois la gratitude et à l'univers aussi, parce que j'étais deux doigts souvent d'abandonner. Et deux doigts souvent d'abandonner, vous m'avez dit non. On continue, Lisa, et on va se battre. Et on va continuer de se battre. Parce qu'il y a un troisième tour, les amis d'ici ou d'ailleurs. Et le troisième tour, c'est encore une autre paire de manches. Et le monde change. N'ayez pas peur de ce qui arrive. N'alimentez pas. Désabonnez-vous s'il le faut. Parce que la personne doit quand même entendre qu'elle ne fait pas du bien à la collectivité. Et ce don, cette faculté, elle n'est pas là pour la personne. Elle est là pour nous, pour les enseignements, pour partager. C'est comme les petits pains, pour multiplier. Je donne souvent des métaphores, parce que j'ai mon Luc, le guide, qui donne souvent des métaphores. D'ailleurs, grâce à vous, je me suis posé beaucoup de questions sur Saint-Luc, que j'ai vu quand même plusieurs fois. Et vous m'avez bien expliqué qu'il était quand même médecin, docteur, on ne sait pas trop. Et j'ai commencé à lire des textes pour pouvoir m'informer sur cette entité que je canalise régulièrement. Et le médium prophète ou le médium qui canale, il doit être digne. Il a un devoir. Si vous voyez une personne avec une cigarette, plutôt cracra, le verre de vin, le jambon, le fromage, le saucisson, non. Non. Est-ce que dans la vraie vie, ça vous plairait? Est-ce que dans la vraie vie, vous n'auriez pas un mauvais ressenti en disant, faut quand même pas exagérer, quoi. Elle dit qu'il ou elle prétend se connecter, machin, et il n'a pas de moralité, et il n'a pas de respect envers vous. Il y a quand même une forme de tenue. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'elle tenait de ça de mon arrière-grand-mère, de qui je tiens toutes mes facultés. Ma grand-mère m'a toujours dit, on peut être pauvre, mais propre et digne. Et être propre, c'est aussi être propre dans sa tête. Et être propre au niveau de nous-mêmes. On peut porter la même robe tous les jours, mais on peut la laver tous les soirs. Ça, c'était quelque chose qui m'ont été enseignés. Et je viens d'un milieu très très pauvre des deux côtés. J'ai eu des grand-mères très très courageuses, des femmes très très courageuses. Elles travaillaient beaucoup. Nos grand-mères, elles n'étaient pas dans le canapé là, derrière l'écran, en train de dire oui, je travaille sur moi, tout est très beau. Non, non, elles avaient autre chose à faire. Et j'ai eu cette chance et elles ont fait de moi la belle personne que je suis aujourd'hui, même si mes enseignements ont été très durs et si j'ai eu une vie très très dure. J'ai dit je parle au passé parce que je vais quand même vers la soixantaine, donc j'ai quand même une grande partie qui est derrière, avouons-le. Ma petite Angela, on est bien d'accord toutes les deux, et toutes mes amies qui viennent avec moi, et mes amis hommes aussi, qui viennent avec moi sur le bateau du chemin spirituel. On est un peu dans l'arche de Noé. On est un peu aussi dans l'arche de Noé, on va pas se mentir. C'est l'arche de Noé et tout est à reconstruire, tout est à reconstruire. Voilà. Nous sommes à la porte d'un monde nouveau et on est nombreux à ne plus vouloir accepter ce monde épouvantable. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et le monsieur qui est à la tête de cette grande étendue, dont je vous ai souvent parlé, le soviet n'est pas du tout un sauveur. Non, c'est pas un sauveur. Il fait partie des enseignements, bien entendu. Il nous montre ce qu'on ne veut plus. Voilà. N'est pas un sauveur. Le monsieur qui est à la tête de l'Empire Céleste, qui nous cache beaucoup d'informations aussi, et vous allez voir, on va tomber de nos chaises au mois de mai, n'est pas du tout un sauveur.
Ce sont des entités spirituelles terribles, incarnées. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent à leur terme. Cette année, 2022 déjà, on vit plus comme avant. Du début de 2019-18, je vous ai dit non, on ne revivra plus jamais comme avant. Et il n'en est pas question. Il n'en est pas question, c'est un plan divin. Qui est très difficile à expliquer d'ailleurs, parce que c'est un plan divin. Donc on n'a pas la prétention de dévoiler un plan divin. Et ça monte en vibration, tranquillement, on y va, la main dans la main, pour la plupart et la plupart. Voilà. Je vous invite à venir. Je vous invite à travailler sur vous. Je laisse les commentaires de plus en plus libres sur la chaîne. Je vois que vous vous répondez les uns les autres. Voilà, on va terminer là. On remercie les modératrices. J'ai découvert la fonction en chat direct que je pouvais ajouter au pied levé des modérateurs, des modératrices. Vous avez été super sympa lors du dernier journal des lumineux intempestif à la Saint-Alexandre, évidemment. Je vois venir la question qui suit. Oui, pour les législatives, il y aura des journaux d'élus lumineux. Vous m'aiderez, c'est Lisa et les garçons, parce que je ne sais pas faire. Et parce que je suis comme vous, nous devrons aller au 3e tour, c'est très très important. Et surtout ne pas s'abstenir. Et surtout émettre une opinion. C'est important de vous positionner. C'est important pour les élus lumineux qui sont passés ici avant vous, pour la plupart. C'est important que vous vous positionnez, parce que se positionner, c'est construire. C'est s'ancrer dans la matérialité et construire quelque chose pour l'après. Parce que si vous votez blanc ou si vous n'y allez pas, parce que vous partez en week-end, parce que ça ne vous intéresse pas, comme je vois beaucoup dans les commentaires, ni pour ni contre, nanana, vous ne construisez pas. Vous vous laissez porter. Voilà, vous laissez les autres décider à votre place. Et c'est pas non plus la vibration qui vous convient le mieux. Vous ne construisez pas. Moi, j'ai quand même voté. C'était pas mon choix du premier tour, mais j'ai espoir. Et je ne baisse jamais les bras. Jamais. Et encore moins depuis que vous êtes là. Alors là, tout le monde est foutu. Je peux vous dire que non, j'irai jusqu'au bout du coup, du bout. Et voilà. Je vous dis namasté. J'espère que vous avez bien vu Monsieur Cerisier. Oh, il est beau. Puis alors là, il a son petit rayon de soleil. Oh, c'est magnifique. Monsieur Lila a du mal à s'étoffer quand même. J'offrirai des cerises, donc je ferai une annonce dans le groupe, si je suis ici, je ferai une annonce dans le groupe pour offrir les cerises, parce que j'ai une très grande échelle, il fait ses fruits assez haut et je ne peux pas aller les chercher. J'ai peur de mon âge, en plus avec l'accident que j'avais eu à la jambe gauche, c'est déconseillé pour moi. Donc je ferai une annonce, et puis les jeunes gens, si vous voulez venir cueillir les cerises, on pourra faire des confitures, on pourra se goinfrer. Je fais des cerises à l'eau de vie aussi, j'en offre tout le temps. J'en ai là quelques pots à offrir, je le ferai bientôt. Et je vous inviterai. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir, bien entendu. Alors c'est une chaîne un petit peu pour toutes les personnes qui partagent ma passion des livres, ma passion pour la voyance, la cartomancie. On n'arrive jamais au bout de la cartomancie, on est toujours dans des apprentissages. Ma passion pour les enseignements spirituels. Je ne ferai pas de vidéo pour les enfants, je vais déjà expliquer pourquoi je ne peux pas. C'est très difficile pour moi, douloureux. Et mes passions d'une manière générale, les arts, l'art, le bien-être et tout ce qui s'ensuit. Namasté, à très bientôt pour d'autres instants vidéo. Je vous laisse avec Monsieur Cerisier.